Les ministres provinciaux en charge des infrastructures et travaux publics, urbanisme et habitat et aménagement du territoire étaient ce lundi 1er septembre devant la presse locale et quelques responsables des différentes composantes de la société civile pour présenter les bilans infrastructurels du gouvernement provincial 12 mois après son investiture. Moïse Moukepe Kailou a mis en lumière tous les efforts déployés par le gouvernement Masuka dans tous les domaines de la vie sociale, des avancées significatives qui marquent un tournant pour cette province et témoignent de l'engagement de la gouverneure Masuka Saini Fifi à améliorer davantage le vécu quotidien des populations, notamment par la construction des écoles modernes, hôpitaux, 215 km à Kolwezi et plus de 100 km autour des Kolwezi et d'autres projets ambitieux dans tous les territoires. 12 mois d'action, 12 mois de réalisation, 12 mois de résultats. Nous touchons quasiment tous les secteurs de la vie sociale. Nous avons reçu instruction de notre chef afin de mener une mission de grande envergure dès la semaine prochaine. Mission qui aura comme toile de fond le lancement officiel des travaux d'asphaltage de la deuxième ville de la province, qui n'est autre que Kassaji. Il y aura au moins 20 km dédiés à la voirie urbaine de Kassaji, parce que là, on ne va pas parler d'un revêtement pour dire que Kassaji sera revêtu de sa plus belle robe. Non. Kassaji sera vêtu de sa plus belle robe. Voilà donc la vision de notre chef. Et après Kassaji, nous irons à Sandoa. 10 km de Sandoa sont programmés. Et enfin, 10 km de Dilolo le sont aussi. Le ministre provincial a évoqué l'évolution des travaux de construction des routes provinciales Sanka-Dilolo et Kolwezi-Solwezi, deux grands corridors à impact socio-économique considérable pour les Lualaba. S'agissant des travaux de construction de la route nationale numéro 39 dans son tronçon compris entre Tchamanzaka-Loulou, le patron des infrastructures en province a réitéré l'engagement du gouvernement provincial à léguer aux générations futures des infrastructures de qualité et durables. Il a appelé les usagers de cette route au calme tout en dénonçant les actes de vandalisme perpétrés par les habitants des Loulou qui, plus d'une fois, se sont donné le luxe de brûler plusieurs engins. L'entrepreneur est sur 16 km. Ce n'est pas en un mois ou 2 mois que nous allons asphalter 16 km. Élargissement, traitement de la chaussée, dans les normes voulues, n'est-ce pas, pour assurer la qualité et la durabilité. Et puis après, asphaltage avec la dernière couche de roulement. Cela prend du temps. Nous parlons de 16 km. Il y a eu lancement de l'asphaltage. L'entrepreneur est en train d'y aller crescendo. L'entrepreneur avait plus de temps au niveau de la courbure Tchamanzaka. Mais quand nous étions descendus, nous avons pris l'option au niveau de toutes les courbures pour gérer l'effet centrifuge et les arrachements, de pouvoir y construire des chaussées rigides en béton hydraulique armé. C'est ce qui s'est fait. Et le béton prend du temps pour sa prise notamment. Et nous sommes dans cette phase-là. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils sont partis anticiper de l'autre côté de Lulu. N'est-ce pas, pour faire au moins 2 ateliers. Il y a un atelier qui part de Lulu jusqu'ici. Et de Lulu jusqu'ici, il y a au moins 1 km. Aujourd'hui, prêt à recevoir l'imprégnation pour l'asphaltage. Il y a même un atelier qui est au niveau des sens. Mais la partie, entre guillemets, qui crée un effet domino très dangereux, une sorte d'escalade sur la toile, c'est juste la portion de plus ou moins 2 km après Crète. Mais nous attendons la prise du béton pour que l'entrepreneur puisse s'organiser maintenant et passer par-dessus ce béton et continuer avec les travaux et asphalter. Mais ça demande une coordination, une planification. L'entrepreneur qui travaille avec abnégation pour rendre service à nos compatriotes vivant à Lulu a été stoppé de manière ignoble, de plein fouet, par ces mêmes compatriotes. Il y a de cela 11 mois que ces engins avaient subi, n'est-ce pas, une sorte de vindicte populaire. À l'étape des questions-réponses, la société civile a salué la détermination de Fifi Masuka Saini à changer véritablement l'image de la capitale mondiale du cobalt, traduisant ainsi en action la volonté politique du président Félix Tshisekedi. Excellence, je tiens à vous dire merci parce que j'ai senti l'honnêteté dans votre présentation. Je reviens d'une mission d'itinérance dans le Lualaba profond. Tout ce que vous venez de présenter,
L'émissaire de la chef de l'exécutif provincial a par ailleurs réaffirmé l'engagement ferme du gouvernement provincial à poursuivre les efforts de modernisation des infrastructures au Lualaba afin de faire rayonner cette région de la République démocratique du Congo.